Cette vidéo a pour but de vous présenter l'utilisation d'Aloha pour un nuage toxique. Je vous invite préalablement à regarder le PowerPoint de présentation qui a été réalisé par Bernard Franoz et qui est présent sur cette plateforme de e-learning. Alors on va commencer par géolocaliser notre site d'études. Alors vous voyez qu'en bas de l'écran à droite de Google Earth qu'on a ouvert, on a les coordonnées en latitude et longitude du site. Donc on va choisir l'endroit où on veut travailler, on va prendre Freetown, Sierra Leone, rechercher. Google Earth va nous localiser sur Freetown. Et on va par exemple se placer dans la zone portuaire pour simuler un accident qui interviendrait sur un réservoir de stockage d'ammoniac liquéfié. Voilà, à partir de là, je positionne la main, je ne la bouge plus et je vais noter sur un papier les longitudes et latitudes de ce site. Vous voyez qu'on a en bas de l'écran 8 degrés, 29 minutes, 29 secondes, et puis 13 degrés, 14 minutes, 8 secondes, et une altitude à 6 mètres pour l'endroit choisi. Ne bougez pas la main, car vous voyez que les chiffres sinon vont bouger. Ensuite, on quitte Google Earth pour partir sur Aloha. Donc on a ouvert Aloha, maintenant, on nous rappelle qu'il a été développé par l'Environmental Protection Agency américain. Et on nous précise les limites d'usage, vous voyez, le vent très faible, l'atmosphère très stable, les phénomènes d'accumulation liés au vent, et puis en concernant les produits chimiques, donc là, on ne prend pas en compte les réactions chimiques, les particules, les mélanges, le terrain et les projections d'éclats. Voilà qu'on nous rappelle l'ordre dans lequel il va falloir qu'on travaille. Donc toutes les données liées au site, les données liées aux produits chimiques et les données liées aux conditions de l'atmosphère. Donc on va sur Site Data, localisation déjà de notre point d'étude. On va ajouter Freetown, localisation Freetown. On n'est pas aux États-Unis, on va l'indiquer. L'altitude, bon, 8 mètres, je la laisse en pied, c'est sans importance, mais normalement on se met en mètres. Je reprends les valeurs que j'ai notées donc, tout à l'heure sur Google Earth, en latitude, degré minute, nord, longitude, degré minute, ouest. Je vérifie de ne pas me tromper, sur certains sites, il faudra passer est. Ok, vérification faite, je dis ok. Quel est le nom du pays dans lequel se trouve Freetown, donc le Sierra Leone? On me demande de préciser le groupe horaire par rapport au temps universel, je mets plus 1 heure. Je prends le temps standard. Vous voyez que maintenant Freetown apparaît en première ligne, Sierra Leone. Je sélectionne. Ces indications sont reprises maintenant sur le résumé, localisation, etc., l'heure à laquelle on travaille, etc. Donc, toujours sur Site Data, je vais sur le deuxième item qui est le type de construction. Et je vais sélectionner ce qui m'intéresse. Voilà, le volume fermé dans un bâtiment, simple niveau, double niveau, et s'il y a du renouvellement d'air qui est connu par heure. Voilà. Maintenant, je sélectionne le type d'environnement et je vais prendre un environnement non protégé. Et protégé, ça concerne les arbres et les buissons. Donc non protégé, ok. Je reviens toujours sur Site Data. Troisième item à renseigner, la date et le temps, et l'heure. Donc je vais prendre de façon simple l'horloge interne de mon ordinateur. Et on voit qu'on est le mercredi 12 février, 16h48, etc. Voilà, donc on a balayé les 3 critères, localisation, construction, et heure et temps. Donc on va maintenant dans Setup. Premier item, le produit chimique. On a dit qu'on travaillait sur de l'ammoniac. Je recherche ammoniac avec l'ascenseur dans la base de données. Donc ammonia en anglais. Et je sélectionne. Vous voyez que ça me reprend les grandes caractéristiques de l'ammoniac. Numéro de casse, poids moléculaire, les valeurs de toxicologie américaine en AEGL 1, 2 et 3, l'IDLH, les limites d'inflammabilité, car je vous rappelle que l'ammoniac est inflammable, le point d'ébullition à pression ambiante, et puis le point de congélation, exprimé en degrés Fahrenheit, système anglo-saxon. Voilà. Donc on poursuit sur le deuxième item, maintenant qu'on a vérifié tout ça, on va toujours à Setup. Les conditions atmosphériques. Je n'ai pas de balise météo, donc je vais prendre les user inputs, c'est-à-dire les données personnelles de l'utilisateur. Donc vitesse du vent, je prends un vent de 3 mètres par seconde, donc je corrige bien l'unité, on me propose des nœuds, des miles per hour, donc là je suis en mètres par seconde. Le vent vient, je peux donner un secteur angulaire en degrés ou donner les lettres d'origine du vent. Vous voyez, sud, sud-est par exemple. Je mets SSE. La hauteur à laquelle je vais
être mesurée la météo. Eh ben, je me mets à 3 mètres, je vérifie que je suis bien en mètres. La rugosité du sol, est-ce que je suis dans un terrain ouvert, dans une zone urbaine ou forestière, ou sur de l'eau? Ben, je suis en zone urbaine. Je sélectionne maintenant le couvert nuageux, complètement couvert, partiellement couvert ou temps clair. Il fait beau à Freetown, je me mets en temps clair. OK. Quelle est la température de l'air? Exprimée, donc attention, en degrés Celsius, je corrige pour me mettre en Celsius. La classe de stabilité m'est proposée par le logiciel, je ne la change pas. Est-ce que j'ai une inversion de température? Je considère que non, parce que j'ai mis que c'était temps clair. S'il y avait une inversion de température, je devrais mettre sa hauteur exprimée en mètres. L'humidité, un temps sec, 30 degrés, il ne pleut pas, donc je me mets à dry, temps sec. Sinon, j'aurais pu mettre la valeur en pourcentage d'humidité. Voilà. Voilà, ces données sont remises toujours dans le résumé, toujours sur cette. Maintenant, la source de danger. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une fuite directe? Est-ce que c'est une cuvette de rétention, un réservoir ou une canalisation de gaz qui fuit? Je vais prendre un réservoir. On me propose 3 formes de réservoir, cylindrique horizontal, cylindrique vertical ou une sphère. Allez, je prends une sphère. On me demande de rentrer une des deux données, le diamètre ou le volume. Allez, je prends le diamètre, je suis en face d'un réservoir sphérique de 15 mètres de diamètre, je pense à me mettre en mètres et pas en pieds, attention, il y a pieds gallons proposés, je me mets en mètres et mètres cubes, donc je vois qu'elle fait 1767 mètres cubes, cette rétention, enfin ce stockage. On me dit, est-ce que ce réservoir contient du liquide? Oui, l'ammoniac est liquéfié sous pression, j'ai une phase liquide, donc je le coche. On me dit, est-ce que je peux rentrer la température à laquelle est stocké ce produit? Bah oui, c'est la température ambiante que j'ai notée tout à l'heure, 30 degrés Celsius. Alors, maintenant, je dois rentrer un des deux critères. Soit la masse de produit à l'intérieur du réservoir, exprimée donc en livres, en tonnes ou en kilos, ou avec l'ascenseur de mettre le niveau de ma phase liquide dans le réservoir. Attention aux unités, je suis en mètres cubes. Vous voyez que je vais être obligé de redescendre mon ascenseur. Voilà, et je suis à 79,6% de phase liquide. OK. Maintenant, on me demande le scénario que je veux étudier. Dans ce réservoir, est-ce que j'ai une fuite d'un produit qui ne brûle pas et qui s'en va à l'atmosphère? Est-ce que j'ai une fuite liquide avec un phénomène de torchère enflammée? Ou est-ce que je suis en face d'un scénario qui peut aboutir à un blève? On a dit qu'on s'intéressait à la fuite de gaz toxiques, donc la première option est retenue. Et on me propose les effets, les dangers secondaires. Vous voyez, donc toxiques sous le vent. Je peux quand même avoir un flash fire sur le nuage qui sort, et je peux avoir aussi une onde de pression. Ok, maintenant on me demande de caractériser le trou. Voilà, donc la forme du trou, ça peut être une forme cylindrique, vous voyez, enfin une forme circulaire, pardon, ou un rectangle. Je choisis une forme circulaire et on va me demander donc son diamètre. Donc je mets son diamètre, 1 centimètre par exemple, donc je pense à corriger les unités. 1 centimètre, on me dit est-ce que c'est un trou, est-ce que c'est un petit tuyau qui fuit ou une vanne? C'est un trou sur le réservoir, donc je mets OK. Maintenant, on va me demander à quelle hauteur se trouve cette perforation par rapport à la phase liquide. Je vais utiliser l'ascenseur latéral pour localiser le lieu de ma fuite. Voilà, donc on me dit, vous voyez, que le bas de la fuite se situe à 7,20 mètres. Donc on me dit que ça fait 48% donc, du contenu. Et on me propose maintenant d'avoir une prédiction, donc soit par Railcar, soit par Aloha. Et je veux dire qu'en fait, je suis sur un stockage fixe de type Aloha. Je fais référence donc à ce logiciel. OK. Vous voyez que tous ces renseignements maintenant se sont placés sur mon résumé. Et je vais continuer. Donc, j'ai calculé ma source. Maintenant, je précise les conditions de logiciel que je vais utiliser. Soit je prends Aloha, soit je prends le modèle gaussien et le modèle gaz lourd. Gaz lourd s'adresse plus au chlore, qui est un produit beaucoup plus dense que l'air. Le modèle gaussien considère que le produit qui fuit se comporte comme l'air ambiant.
Donc je maintiens Aloha et je fais OK. On a rempli la totalité du setup, hein, vous voyez, sur les différents items, donc je vais pouvoir passer maintenant sur Display. Et je vais chercher ma zone dangereuse, Threat Zone. Voilà, et on me dit quel scénario avez-vous en face de vous? Un produit qui est inflammable, il ne brûle pas, est-ce que vous voulez connaître la zone toxique générée par le nuage? Est-ce que vous voulez connaître la zone inflammable ou l'effet de surpression? Je reste sur la zone toxique. Vous voyez que le logiciel me propose 3 valeurs américaines, les AEGL 3, 2 et 1, qui correspondent donc aux effets potentiels de mortalité, aux effets irréversibles et aux effets non permanents. Je peux rajouter mes propres critères, user specified, vous voyez, mettre mes valeurs. J'aurais pu prendre les ERPG qui me sont proposés aussi, ERPG 3, 2 et 1. Pour l'exemple, on va garder les AEGL. Voilà, et après on me dit, est-ce que vous voulez simplement la zone la plus grande concernée ou les 3 zones sur un graphique? Je prends les 3 zones. OK, et voilà maintenant la représentation de mon nuage correspondant à ma fuite d'ammoniac par ce trou d'1 centimètre. La zone en pointillé correspond à la zone de balayage du vent, hein, qui ne va pas rester vraiment dans l'axe en permanence. Attention, les unités sont en miles et non pas en mètres ou en kilomètres. Il faudra faire une conversion. Mais on a là, voilà, notre tracé, vous voyez, avec le panache en rouge, en orange et en jaune. Voilà, donc je peux faire Files, Save, je conserve cette information, et ce fichier va être mémorisé avec un point ALO pour Aloha. Je l'appelle Freetown, point ALO, vous voyez, et je fais enregistrer. Maintenant, j'ai une autre mesure à prendre, c'est celle d'exporter ces zones de danger pour les superposer avec mon Google Earth. Donc je vais faire exportation et je vais me mettre en point .kml. Vous voyez, hein, et là, j'ai besoin de repréciser en degrés, minutes, secondes la latitude et la longitude de Freetown. Et de ma zone portuaire plus précisément, donc on va aller jusqu'aux secondes. Latitude, donc en vérifiant bien que je suis bien dans l'hémisphère nord, et longitude en vérifiant que je suis bien à l'ouest du méridien de référence, qui est le méridien de Greenwich. Et je vais valider tout ça après cette dernière vérification, nord, ouest, OK. Et là, je vais enregistrer mon fichier en Freetown. Alors, on ne le voit pas, mais il va se matérialiser en .kml. C'est caché par le freetown.alo, mais c'est bien du KML. Enregistrer. Je peux quitter maintenant cette application. Donc là, moi, je suis gêné par le petit bandeau d'enregistrement. Je le déplace. OK, je ferme. Ça ferme ma session Aloha. Maintenant, je vais revenir sur Google Earth à partir de mon freetown.kml. Je l'avais sauvegardé sur le bureau, vous voyez, donc ça m'ouvre automatiquement Google Earth avec tout de suite la géolocalisation de la zone portuaire de Freetown qui va apparaître, sur laquelle eh bien, j'ai la position de mon nuage qui intègre que j'avais donné un vent d'orientation sud-sud-est. J'ai donc un nuage qui se déplace vers le nord-nord-ouest. Vous voyez, on est donc par chance au-dessus de la mer et on ne va pas concerner la zone urbaine. Alors je peux maintenant donc zoomer à convenance, hein, le nuage prend les dimensions qui vont bien au fur et à mesure, hein, ça reste proportionné. Je peux rajouter des punaises, voilà, j'en ai mis une, et je vais aller la positionner par exemple à l'entrée du port pour matérialiser un barrage de police, pour empêcher que les gens viennent dans la zone dangereuse. Vous voyez, je la mentionne, au niveau de nom, je vais mettre barrage de police. Je corrige, j'ai oublié le A. Voilà, je reclique maintenant sur la punaise pour la matérialiser. Une voiture de police, c'est pas une punaise, c'est une voiture, elle est bleue. Je choisis la voiture bleue, OK. Et voilà, maintenant, vous voyez, barrage de police avec la petite voiture. Je rajoute une autre punaise pour vous montrer notre action. Donc, on a le dernier objet sélectionné, toujours celui qui réapparaît, donc une voiture bleue en l'occurrence. Je propose un deuxième barrage. Je vais considérer que ce sont des motocyclistes de la police qui vont faire ce barrage. Donc, je vais appeler ça barrage motocycliste. Je viens sélectionner maintenant le petit icône, donc je rappuie sur la voiture bleue, c'est des motocyclistes, je choisis un motocycliste, OK. Alors il est vert, moi je dis que c'était la police, donc je le veux en bleu, je change la couleur à la convenance, ouais, clac. Et il est bleu, et je valide par OK.
Je peux remettre une autre punaise. C'est maintenant, donc c'était le dernier objet, c'était une moto, c'est une moto. Et je vais considérer que ce sont des pompiers en train de faire une reconnaissance dans la zone. Alors, je n'ai pas changé le nom. Vous voyez, j'ai laissé sans titre repère, hein, mais bon, c'est un pompier. Je change la couleur. Il est rouge. Et je le valide. Voilà, j'aurais pu mettre reconnaissance pompier, par exemple, à la place du sans-titre. Alors, normalement, hein, je vous rappelle, toujours au moins 2 personnes pour faire la reconnaissance pour des raisons de sécurité. Je peux compléter par d'autres types d'icônes, par exemple, vous voyez, déplacer un deuxième pompier, et puis dire que non, tout compte fait, c'est l'emplacement de mon PC avancé. Donc, je vais marquer PC avancé. J'ai pris l'option de mettre une petite maison avec un drapeau. La couleur, vous verrez là, ne va pas changer, bien que j'ai choisi la couleur verte. On va rester sur la couleur jaune, pardon, je reste sur une maison verte. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je peux à partir de là mémoriser. Donc vous voyez, j'ai plusieurs options d'enregistrement. Enregistrer dans mes lieux préférés, l'enregistrer sous forme d'une image à convenance. Sinon, quand je vais fermer mon application, vous verrez, il me propose de protéger et j'aurai dorénavant ces enrichissements qui apparaîtront. Donc je clique, j'enregistre et ce sera dans mes lieux préférés. Voilà, donc merci de votre attention et puis à vous de jouer maintenant.